Bonjour tout le monde, me revoilà et pour une guidance et on va aller voir. Je vais prendre mes cartes. On va aller voir. J'ai l'impression que j'ai une histoire à raconter. Je crois que les cartes vont bien me parler et j'ai l'intégration. J'ai ces très belles cartes des chercheurs de lumière et ça d'ailleurs c'est la carte qui est aussi la couverture de la boîte et on voit la lune et sous toutes ses formes et aussi cette fenêtre, cette porte comme au milieu de l'univers, comme un passage et un chemin derrière la porte qui traverse cet univers. Et comme si, c'est pas comme si, parce que c'est le cas, comme si l'univers était à la fois à l'extérieur et en même temps à l'intérieur. Il est à la fois le chemin et à la fois vraiment à l'extérieur, ce qui vous entoure, et représente aussi ce qui est en vous et donne tous les signes en fait de ce qui se passe aussi en vous. Une des clés aussi de la guérison et du retour vers soi, c'est de pouvoir voir ça et de se sentir traversé finalement par cet univers, par la nature, par les choses divines, par les autres êtres, parce que tout est énergie en fait. Donc toute l'énergie que vous voyez d'une manière manifestée à l'extérieur de vous, c'est pour moi aussi l'énergie que vous avez à l'intérieur. On a une facilité à voir ce qui se passe à l'extérieur bien souvent et à ne pas prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et souvent on est indigné de ce qui se passe à l'extérieur, ou alors on voit les belles choses qui se passent à l'extérieur et souvent on est complètement inconscient que ces choses aussi sont en nous, que ces magnifiques choses que vous contemplez à l'extérieur, de la perfection, de l'immensité, de l'infinité de cet univers, existe aussi à l'intérieur de vous, cette infinité, cet amour infini que représente l'univers, la nature et cette énergie immense, c'est aussi ce qui est magnifique en vous et qui existe en vous en fait. Et que quand on prend conscience de ça, on se rend compte de la beauté de notre être, de notre nature divine et du fait que Dieu, on le perçoit, on en parle beaucoup quand ceux surtout qui sont croyants et dont on a parlé de Dieu dans l'enfance. Dans cette société, on parle d'un Dieu souvent qui est extérieur et qui est extérieur aussi, mais qui vous habite également, qui est à l'intérieur et qui est complètement connecté à vous et qui est vous et qui est lié à vous en fait, parce que vous êtes d'une nature divine. Donc tout ce que vous contemplez de merveilleux dans les âmes pures que vous voyez autour de vous, dans la nature, dans les animaux, les étoiles, la contemplation des constellations, etc., des planètes, tout cet ordre parfait qui existe à l'extérieur, existe à l'intérieur aussi. Quand vous prenez conscience de ça, vous commencez à vous aimer aussi davantage parce que vous comprenez que vous êtes ça aussi. Et alors, il y a un phénomène aussi qui se passe, aussi beau que ce soit cet univers et toute cette nature divine. Et bien parfois, on voit beaucoup aussi dans ce monde, on peut voir des choses moins belles en fait. Et c'est aussi pour moi une expression de notre intériorité et du fait qu'on ne soit pas en paix à l'intérieur, de notre dualité. En tout cas, on peut le voir et ça dépend surtout de la manière dont on le juge. Et si on le juge finalement moche, si on le juge comme s'il devrait être inexistant, alors c'est qu'on nie aussi une partie de nous, comme si une partie de nous devrait être inexistante et qu'on ne voit pas. Certainement notre partie sombre qu'on n'ose pas aller voir en profondeur, de peur d'aller voir toute cette médiocrité peut-être chez nous, de voir à quel point elle l'est aussi parce qu'on est infiniment grand et on est aussi infiniment petit et les deux existent en fait. En tout cas c'est ce que moi
je ressens et que j'ai pu ressentir au travers de mon cheminement et de ce parcours d'éveil est assez magnifique parce que pour moi ça guérit quelque chose, ça met un sens aussi et, euh, et ça explique beaucoup de choses et ça me donne l'envie encore plus d'être dans le pardon pour moi-même, pour les autres. Et quand je pardonne les autres de cette inconscience qu'ils ont, je pardonne la mienne aussi d'inconscience. Quand je vois l'inconscience du monde ou l'inconscience des autres, finalement, c'est juste une interprétation, juste un miroir de ma propre inconscience aussi. Et si je fais ça et que je pardonne ce que je vois et que j'aurais pu juger moche dans ce monde, et que j'y mets de l'amour à la place et que je comprends que c'est de l'inconscience et que je suis dans le pardon pour chacun des êtres, ben en même temps je peux faire ce pardon pour moi et ça, comment on va dire, ça annule la dette entre guillemets, qui a même pas eu de dette parce que et il y a l'idée en fait finalement que si on se défait de ces blessures qu'on a eues enfant ou même avant de venir au monde dans le ventre de notre mère, où on sent déjà la blessure arriver en tout cas, le rejet ou l'abandon ou autre chose, la souffrance déjà à ce niveau-là. Si euh, on enlève ces blessures-là, on est innocent en fait. Et, et donc si on comprend qu'on est tous comme ça, en se défaisant de nos blessures, on rétablit un ordre aussi divin en fait. Si on faisait tous cette compréhension et cet éveil-là, et si on était tous dans ce pardon les uns pour les autres, et qu'on arrêtait de se juger les uns les autres, on vivrait un éveil monumental en fait, qui serait assez merveilleux et qui nous ferait intégrer, pour le coup c'est la carte de l'intégration, mais j'y reviens, du coup c'est intéressant, qui nous fait intégrer complètement que cet univers en fait qu'on perçoit à l'extérieur se passe à l'intérieur de nous et ça changerait toute la donne. Ça c'est intéressant pour moi de méditer là-dessus. Si chacun en fait était dans le pardon de l'autre et dans la paix et, euh, et ainsi reconnaissait son propre, ses propres manquements ou ses propres le fait de juger les autres, c'est son propre jugement sur soi. Et quand on arrête finalement de se juger, on arrête de juger les autres. Quand on arrête de juger les autres, on arrête de se juger. Et c'est un cercle vertueux, peu importe où vous commencez le travail. Mais pour moi, ce serait d'ailleurs un lancement ici. Pourquoi pas d'une pratique, d'une clé qui pourrait vous aider sur votre chemin de guérison. C'est le pardon et de pardonner aux autres leur inconscience. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et si vous avez envie de tenter l'expérience et qu'on puisse le partager, que vous puissiez aussi le partager en fait, ça, et avec les autres aussi, et méditer sur ça. Et je pourrais aussi faire à l'occasion, si ça vous intéresse, une guidance qui serait plutôt comme un audio que vous écouteriez, qui vous emmènerait avec ma voix et avec les mots que j'amènerais comme une méditation qui serait canalisé pour vous emmener dans ce monde magique, peut-être de qui vous êtes et de tout cet univers ou un thème spécial. Ça pourrait être, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant et ça pourrait être comme un soin aussi, en fait, et, euh, et permettre justement d'intégrer des choses d'une manière un peu hypnotique, on va dire, parce que dans une méditation où je vous emmène et vous serez en conscience et vous allez être voilà, vous allez intégrer les choses dont je pourrais amener voilà, sur la beauté de, par exemple, de cet univers et de cet univers à l'intérieur de vous qui existe et de vous y emmener en fait par cette méditation que je pourrais faire d'une manière collective mais que vous pourriez écouter individuellement et vous laisser emmener en fait dans ce bel univers. Voilà. Et, et donc il y a quelque chose ici, il y a des personnes qui intègrent des choses et c'est merveilleux. Parce que ça, c'est la manifestation quand on commence à intégrer ces choses-là
et que ce qui existe à l'extérieur existe en nous. On fait là un travail puissant en fait. On est en train de reconnaître toutes les parties de nous à travers tout ce qu'on voit. Autant dans ce qu'on voit de beau, donc c'est magnifique, autant dans ce qu'on voit de moche, dans nos parties profondément et finalement sombres, parce que on est tous connectés les uns aux autres, on est tous connectés à cet univers, tous connectés à cette terre. Et pour moi même, je ressens un lien très particulier vis-à-vis de cette terre, même si pendant longtemps j'avais pas envie d'y mettre les pieds, disons que j'avais l'impression d'y être, mais je me suis rendu compte que j'étais pas totalement incarnée et que j'avais pas envie d'y être complètement. C'était souffrant, mais ce qui était souffrant, c'est d'être entre les deux et de pas être incarnée. Mais depuis que je me sens revenir complètement et que je comprends qui je suis et ce que je viens faire là, je ressens davantage encore le lien avec cette terre et j'ai beaucoup d'amour pour cette terre et je ressens en tout cas un petit peu. C'est mon chien qui est rentré et qui fait du bruit en ouvrant la porte. Mais je ressens un peu en tout cas l'énergie de cette terre et de l'amour de cette terre pour de son âme, de l'amour qu'elle dégage pour tous les humains de cette terre, quels qu'ils soient, sans jugement. Il n'a aucun jugement, alors que parfois, quand on regarde, et je regarde jamais le journal pour ma part, mais quand on regarde les infos ou quand on lit les journaux, on peut voir beaucoup de choses où on peut penser que la Terre est en train de s'abîmer ou qu'on lui fait du mal et c'est vrai qu'il ne se passe pas que des belles choses, c'est certain, mais et pourtant cette Terre a un amour inconditionnel pour chacun d'entre nous et se renouvelle par cet amour inconditionnel. Et ce que je ressens, mais ça c'est ma propre pensée et vous en penserez à ce que vous voulez, mais j'ai envie de le partager, si ça peut vous faire connecter à quelque chose et vous apporter, vous édifier, tant mieux. Mais pour moi, là, dans ce que je ressens, c'est que comme nous sommes connectés à d'autres êtres, pour moi je le pense divins, que certains appellent les anges, les archanges, etc. Mais on est connectés, on a des guides divins d'autres dimensions qui nous aident. Désolée, je vais refermer la porte. Et qui nous aident, et bien pour moi la Terre, elle aussi a des planètes autour d'elle qui vibrent et qui d'autres planètes qui aident à vibrer la Terre. Enfin, elle vibre d'elle-même, mais elle est connectée à d'autres planètes en fait, qui lui apportent aussi cette énergie divine en fait. Et une terre encore plus céleste, comme nous sommes reliés à notre divin, à notre partie d'âme absolue, dans le sens cette partie divine qui existe déjà et à laquelle on est connecté. Et ce que je ressens, c'est que la Terre, c'est la même chose. Elle n'est pas seule face à tous ces humains qui font des choses qui abîment la Terre. J'ai pas le mot ici, c'est pas le mot abîmer que je veux dire, mais je trouve pas d'autres mots. J'ai les images souvent de ce que je raconte, mais j'ai pas toujours les mots. Désolée. Mais voilà ce que j'avais envie de partager là et de ce que cette carte ici me parle, cette très belle carte. Donc des personnes ici sont en train d'intégrer des nouvelles choses et particulièrement aussi certainement la nuit et par les rêves. Et ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi parce que moi j'ai beaucoup intégré sur mon parcours par les rêves. Je fais énormément de rêves et surtout à partir du moment où j'ai été éveillée, mes rêves se sont vraiment multipliés et ont été très spirituels et j'ai reçu des messages incroyables, des choses où j'avais intégré la nuit beaucoup de choses en fait par mes rêves. Ça c'est énorme, ça m'a aidé énormément à avancer et de noter vos rêves. J'ai noté mes rêves, j'ai plein de carnets de rêves. Ça m'a aidé beaucoup à les comprendre en les notant en fait. Et si je les avais pas notés, j'en aurais pas compris aussi bien la signification. Ça c'est quelque chose que j'aimerais aussi beaucoup partager ou que vous me partagiez. Ce sont vos rêves pour que, pourquoi pas, je puisse canaliser et vous aider peut-être à comprendre vos rêves. Ici, j'ai la reliance. Les couleurs vraiment sont belles et me parlent aussi d'une lumière douce. J'ai l'impression de sentir quelqu'un et peut-être c'est quelqu'un de décédé ici que vous connaissez et qui amène une lumière douce comme ça et colorée dans votre vie.
une âme colorée. Je sais pas pourquoi je dis une âme colorée, mais comme si tous ces chakras étaient allumés, mais de manière douce, pas éblouissante. Ça fait pas mal aux yeux, et c'est tout doux, et elle a sa rencontre. C'est facile. C'est plus facile que quelqu'un qui est trop éblouissant, et on dirait qu'elle a cette douceur spéciale de cette aura qu'elle a, cette personne. Et peut-être c'est une personne que soit vous allez rencontrer qui va vous aider sur votre chemin à faire cet avancement, ou c'est une personne de l'autre côté du voile qui est proche de vous et que vous ressentez de la manière dont je parle, d'une douceur, de la douceur par moment dans votre journée ou dans votre vie. Faites attention à cette douceur-là. Et souvent, parfois, quand je perçois les personnes décédées avec beaucoup de lumière et beaucoup de sagesse, et qui ont des messages à donner, et qui viennent dans notre monde nous accompagner pour nous soutenir, et nous envoyer ces messages. Souvent, pour moi, ça arrive par justement ces traits doux. C'est quand je suis je suis posée et sensible, et que je ressens cette chaleur, cette douceur dans mon corps. Je sais que c'est pas juste de moi. Je peux ressentir la différence et sentir que il y a une présence lumineuse, une aura, une douce aura, quelque chose vraiment angélique en fait. Il y a quelque chose d'angélique qui est là, et qui est lumineux, qui est agréable, avec qui vous pouvez parler. Dans ce que je ressens ici, c'est une personne qui vient près de vous pour aussi discuter, et que vous lui parliez, et que vous parliez tout haut, et que vous lui parliez. Voilà ce que je ressens là. Intéressant. J'ai ici l'innocence et une petite fille. Oh, oh, oh. Pour certains, en tout cas, cette aura que je sens très douce, soit c'est une petite fille qui est décédée, ou une jeune fille, une jeune femme, une petite fille, et qui vient près de vous et qui est très douce. Ça peut être fortement ça que je sens en fait là, et ça peut être aussi juste une enfant qui est vivante, on va dire physiquement. Pour moi, cette âme que je sens, on va dire, elle est décédée. J'ai du mal avec le mot décédé ou la mort, parce que je la sens, c'est pas le bon mot pour moi, parce que je la sens pas morte, et je sens pas les morts comme morts. Je les sens parfois, souvent, toujours, quasiment plus vivants que les vivants. Je sens les gens ici, souvent sur cette terre, à moitié morts, avec des morceaux d'âme, enfin pas des morceaux d'âme, mais des parties d'eux-mêmes, pas entiers en tout cas, et pas complètement incarnés. Et envie de leur dire, attendez, je peux vous aider à aller rechercher des parties de vous, et de sentir que les personnes sont parfois, ils le savent pas, mais comme des zombies, presque des morts vivants. C'est peut-être bizarre ce que je dis là, mais c'est le sentiment que j'ai, alors que ceux qui sont les personnes lumineuses qui ont quitté cette terre dans le sens physique, je les sens vivantes, et avec un amour incroyable, et une compréhension des choses qui est une conscience vraiment très très belle, et qui viennent nous entourer dans leur bienveillance pour nous apporter cette ouverture aussi de conscience, pour nous aider avec vraiment beaucoup d'amour et inconditionnel, vraiment énormément, avec une patience d'ange comme on dit, mais c'est ça. Et je les sens bien plus vivantes que les vivants, et que pendant une période que moi d'ailleurs je touchais à ce monde-là facilement, parce que j'étais moi-même pas là en fait, et donc c'était facile d'avoir accès. Et donc c'est toujours facile d'y avoir accès. J'ai cru que j'allais le perdre en m'incarnant, et comme j'aimais ce monde-là, ça m'avait fait un peu peur de revenir m'incarner aussi, parce que j'ai l'impression que tout ce que je connaissais de ce monde-là, auquel je connectais si bien, et que j'allais le perdre. Et j'aimais ce que je ressentais de ce monde-là, d'un amour infini, et, et en fait non. Et je suis émue en le disant, mais je suis reconnaissante de revenir à finalement m'incarner vraiment, et de les ressentir toujours, et de ressentir ce que je vous partage. C'est énorme quand même, je sais pas si vous réalisez. Pour moi c'est un peu dingue même, si j'y pense trop, de faire ces vidéos et de dire ça, parce qu'il y a quelques années vous m'auriez connu, mais c'est
impossible de ma part de faire des vidéos, de raconter ce que je raconte là. Mais bon, bref, je disais que juste c'était... Je suis reconnaissante de ressentir toujours cet amour inconditionnel très très fort de cet autre côté, justement en m'incarnant, de pouvoir transmettre les messages de ce monde-là. Et c'est en ça que je me sens un pont ou un canal, je me sens un pont en fait. Et voilà, je les vois pas toujours, ça peut arriver que je les vois, mais j'ai pas quand même, il y en a qui ont encore plus ce don-là que moi, mais je peux sentir leur énergie et cet amour-là. Donc là, ça me parle d'une petite fille qui pourrait être donc décédée ou qui est vivante. Quelqu'un ici a une fille et dans cette aura très douce. Et en tout cas, cette fille, qu'elle soit décédée ou pas, elle amène énormément de douceur et vous êtes dans votre parcours, dans votre chemin, dans votre vie, par toute cette douceur. Et elle fait beaucoup de bien. Elle fait beaucoup de bien par cette aura très douce et très colorée. Ou aussi, ce que je sens aussi, c'est que ça pourrait être juste vous en fait et votre enfant intérieur, cette petite fille, pour ici des femmes, mais qui aurait cette aura très douce et cette petite fille qui s'éveille et innocente, que vous retrouvez cette innocence et cette douceur que vous aviez tant petite et que peut-être vous aviez perdu, vous êtes endurci par le vécu, par ce que voilà les choses que vous avez vécues et que vous cherchez à retrouver et vous arrivez à retrouver cette douceur que vous étiez quand vous étiez enfant, cette innocence. Vraiment intéressant cette guidance. Et ici j'ai l'engagement et une personne qui monte les marches d'un escalier, qui est en train de prendre un nouveau chemin, mais qui doit traverser encore une partie sombre avant de rejoindre une lumière très mystérieuse et très attirante. Je sens une personne très très attirée par la lumière, mais je sens pas facile d'y aller parce qu'il y a cette partie sombre encore, mais elle y va. Il y a quelqu'un qui s'engage sur un chemin et qui est prêt à aller de l'avant et qui regarde là droit devant et très attiré par la lumière. Et donc cette personne, ce que je sens, c'est qu'elle se laisse guider, elle se laisse elle avance tout doucement mais engagée et vers la lumière. Il y a une personne qui ose aller vers la lumière. Le donner, le recevoir. Ouais, ces cartes sont super jolies. Et les images sont très expressives. J'aime beaucoup. Et ici, le donner et le recevoir. Moi, j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé dans une guidance, de cet équilibre-là pour moi qui est divin et qui est l'équilibre parfait dans le donner et le recevoir. Et d'apprendre à accueillir, d'apprendre à recevoir ou d'apprendre à donner. Et je sais que moi, pour mon cheminement, c'était apprendre à recevoir en fait. C'était un exercice pas facile et j'apprécie aujourd'hui d'être aussi dans le recevoir et la reconnaissance de ce que je reçois. Et je sens qu'il y a quelque chose vraiment de magique, comme on le voit sur cette image, de quand il y a cet équilibre entre les deux, c'est comme si d'un seul coup, il y avait quelque chose qui vibrait plus haut, une énergie, quelque chose qui se transforme en quelque chose de divin et de plus précieux, quelque chose qui va vers l'excellence, quelque chose qui était bon et agréable devient quelque chose d'encore plus savoureux, de plus précieux, de plus extraordinaire, de plus
comme d'un moment, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, et vous me le direz peut-être, mais comme un moment, il y a des instants parfois parfaits, équilibrés, et on n'arrive pas à le faire durer parfois dans le temps, mais qui sont complètement divins. Et ça dure juste un instant. Et pour moi, c'est comme ça, le donner, le recevoir. C'est comme si cet instant divin, j'avais apporté quelque chose et, euh, et en même temps donné quelque chose. Et c'est comme si c'était l'accueil de l'un et de l'autre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il se passe un moment qui est hors du temps et qui est complètement divin parce que on donne et on reçoit. Ça m'est arrivé d'ailleurs souvent finalement, je m'en rends compte en le disant, avec mon autre, c'est-à-dire mon jumeau d'âme, dans le lien d'âme dans lequel je suis, et que j'ai euh, beaucoup de fois pu échanger à des moments vraiment divins, d'instant présent, d'ailleurs de reconnaissance, mais de donner et recevoir dans le fait d'apporter l'un l'autre en communiquant un message et en le recevant quand chacun sait aussi le recevoir et le donner dans les deux êtres qu'on était dans cette complémentarité, dans ce lien divin finalement, bah, ça rendait certains moments vraiment très incroyables, vraiment, que je n'avais jamais connu entre deux êtres vivants dans ce monde. J'avais déjà fait des rêves où je prie beaucoup et avoir des connexions avec des personnes de l'autre côté du voile où c'est divin, ou avec des personnes qui sont décédées et que je peux rencontrer, sentir cet amour divin, etc. Ça peut être des instants aussi divins, mais avec un être vivant, un être humain comme moi, vivant, et d'avoir des instants comme ça, magiques, dans le donner et le recevoir, dont je suis infiniment reconnaissante. Et, euh, et aujourd'hui, même si je ne suis plus en contact avec cet autre, euh, je chéris ces moments passés où j'ai ressenti ces choses-là et où j'ai vécu ces choses extraordinaires qui m'ont fait aussi, qui m'ont aidé aussi à vibrer davantage et à me faire percevoir aussi cet amour inconditionnel et qui m'ont permis d'intégrer vraiment aussi beaucoup de choses. Euh, vraiment très... j'ai pas de mots, j'ai pas de mots pour décrire ces sentiments-là, vraiment. Et ici, ben, il y a des personnes qui vivent, qui vivront ces moments-là et qui vont goûter à des moments divins. Et je vous invite à prendre le temps dans vos vies d'accueillir en fait ça, d'apprendre à recevoir ça et, euh, et de l'intégrer, de l'imprimer là, d'imprimer ces choses-là en vous parce que ça fait vraiment du bien, parce que c'est bon et que ça guérit en plus, ça aide vraiment à la guérison de l'âme. Et je chéris de tout mon cœur ces moments précieux vécus qui pour moi, à cet instant où j'en parle, je peux le revivre de nouveau et qui sont comme un instant présent éternel. Et ça, je chéris de pouvoir toujours le sentir. Vraiment, je me rends compte du cadeau précieux, du don de donner et de recevoir. Voilà, je crois que je vais arrêter pour cette belle guidance et vous souhaiter une belle nuit pour certains et à très bientôt.